Yo, bro, attends. Je suis à l'hôtel. Je vais me refaire un petit café. Alors, on va se verser un peu d'eau chaude. Voilà. On va s'installer. Sur du décaféiné. Bim. On va mettre ça là. Et je vais te faire le bilan de ces 2 jours avec Exos Digital. Donc, j'ai mon petit cahier, j'ai noté des trucs. Donc, je vais noter ça là, je vais mettre ça là. Et je vais, il n'y a pas de coupure là. Je vais mettre comme ça, tu vois, à la one again. Le centré. Ouais, c'est pas mal là. Ouais, c'est pas mal. Attends, je vais peut-être reculer. Voilà, je recule. Hop. Voilà, c'est cool. Et moi, je vais devant. Alors, attends. Il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage. Hop, je prends mon cahier. Voilà. Tu me vois, tranquille? Est-ce que tu me vois? Parce que là, en fait, je ne l'ai pas surélevé. J'aurais peut-être dû le surélever. Je crois que je vais le surélever. Parce qu'à mon avis, tu ne vas pas me voir. Je vais le surélever. Attends, bouge pas. Je mets ça comme ça. Tiens. Je mets ça là. Je reviens. Bouge pas. Là, tu vas dire, ah ouais, mais c'est quoi ce... Hop. Je vais surélever si je le surélève. Ouais. Là, on est pas mal. Je sais pas si on est pas mal en fait. On est peut-être trop haut. Ouais, je regarde. Attends. Si je le mets comme ça. Ouais, on est bien comme ça. Je vais le laisser comme ça. Hein? Normalement, tu vas me voir. On est bien comme ça. Je vais le laisser comme ça. Hop là. Logiquement, tu me vois. Donc, je vais récupérer mon cahier. Je récupère mon café, ma touillette. Je m'avachis un peu pour que tu puisses me voir. Donc, du coup, je suis venu à Lyon pour l'événement d'Exos Digital. C'était et c'est le premier événement en 2022, au moment où je fais cette vidéo, d'Exos Digital. Et pourquoi je suis venu pour cet événement? Parce que je voulais avoir plusieurs réponses. Je voulais sentir les choses et je voulais savoir si ce business que j'avais quand même vu du potentiel, si certains éléments par rapport au broker, par rapport à d'autres choses, allaient dans le bon sens. Tu vois? Je sais pas si tu me vois là. Tu me vois ou pas? Je vais mettre comme ça. Donc du coup, j'ai fait 3 parties. Non, j'ai fait 4 parties. Et je vais t'expliquer un petit peu sur les parties. Mais si c'est la première fois que tu me vois sur YouTube, je m'appelle Laurent, je suis le créateur de la Trading Family. C'est avec un grand plaisir que je te reçois aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Si tu n'as pas trop le temps, si tu veux savoir sur quel business nous sommes et qui rapporte en ce moment, je t'invite à aller dans la description en bas de la vidéo. D'accord? Tu vas dans la description, il y a un lien, tu cliques dessus, tu arriveras sur une page. Sur cette page, tu as un bouton, c'est marqué accéder gratuitement, tu cliques dessus. Dans ton espacement, tu auras un lien pour nous rejoindre sur Telegram, c'est très simple, boum, tu as juste à passer à l'action. Maintenant, si tu ne peux pas passer à l'action, c'est toi qui vois. Nous, on avance, on continue d'avancer. Nous, c'est la simplicité d'entraide. Il n'y a pas de bling bling, pas de Ferrari, pas de Lamborghini, pas de Dubaï, pas de je sais pas quoi. Nous, tout simplement, on cherche à avoir des business qui nous rapportent des revenus passifs, des business qui nous permettent de prendre soin des gens qu'on aime et de prendre soin évidemment de nous. Et surtout des business qui nous permettent d'avoir de la liberté. Liberté de temps, liberté financière évidemment, liberté géographique, faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Donc,
Donc si tu n'as pas le temps, c'est dans la description. Ok. Pense aussi à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche et pense à mettre un like. Donc comme je te l'ai dit, moi je suis venu ici, c'était pour avoir des réponses à mes questions, aussi à des questions d'autres bros de la team, de la Training Family, qui ont des questions par rapport à ce business-là. Et je vais te dire un petit peu, je vais te faire le bilan un petit peu de ce qui s'est passé. Donc déjà premièrement, le vendredi soir, il y avait un dîner avec les cofondateurs d'Exos Digital, ainsi qu'avec le staff. Et ceux qui étaient invités à ce dîner, c'était ceux qui avaient passé comment dirais-je, qui avaient passé des rangs. Tu vois. Dans le marketing du réseau, tu as différents niveaux, et donc ceux qui avaient passé à certains niveaux étaient invités à ce repas, ce dîner. Donc moi j'avais passé le niveau Pearl, je pensais ne pas pouvoir le passer, hein. Pour moi je n'avais pas passé, donc j'allais pour dîner. Et le fait est que les pros qui sont venus dans cette aventure avec moi, grâce à vous, je suis passé Pearl, et donc du coup j'ai pu avoir aussi la chance de participer à ce dîner, qui était très important, et c'est ça qui va nous permettre, et tu vas comprendre pourquoi. Donc dans ce dîner, il y avait donc les cofondateurs, Sébastien et Cédric. Il y avait d'autres personnes du staff. La première chose que j'ai notée, c'est le côté humain. Le côté humain, tu sens bien, et ça a été vérifié après, tu sens bien qu'il y a ce côté humain, d'accord? Bien sûr, c'est du business, hein, on ne va pas se mentir, il y a du business, mais il y a aussi ce côté humain. Tu sens ce côté émotion quand il parle, et tout le travail qui a été fourni derrière. Il y a plus de 2 ans de boulot pour créer Exos Digital. Donc c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça du jour au lendemain et on s'est dit voilà, ok. Donc ils ont eu beaucoup de hauts, de bas, ils ont rencontré beaucoup de difficultés, et c'est là où tu vois que c'est intéressant, parce que beaucoup de personnes auraient déjà abandonné par rapport à ces difficultés. Attendre 2 ans qu'un projet sorte, ça veut dire vraiment que derrière ça cravache, ça veut dire que derrière on a une vision, ça veut dire que derrière il faut attendre de ne pas avoir de cash, ça veut dire qu'il y a une persévérance. Donc ce côté humain, ça montre que les cofondateurs sont persévérants, sont tenaces et qu'ils lâcheront rien. Donc ça c'est quelque chose de très très intéressant, et qu'ils savent rebondir après des échecs. Donc ça c'est bien. Je note aussi qu'ils savent s'entourer, parce que tous les deux, il n'y a pas que tous les deux, il y a un staff derrière, donc ils savent s'entourer. C'est pour ça aussi que tu vois dans le Exos Digital, tu vois, il y a des coachs qui sont assez connus, donc ils savent s'entourer. Donc ça c'est vraiment quelque chose de bien. Et le côté humain, je retiens, c'est très important le côté humain, parce que c'est des éléments qui vont te permettre de savoir si après la gestion de Exos Digital va se faire correctement sur le long terme. Donc franchement le dîner s'est bien passé, on a bien rigolé, c'était top, j'ai pu discuter avec pas mal de personnes. Et à un moment donné, tu vois, il y a un cofondateur, donc Cédric, qui se déplace, et il a son téléphone avec lui, et il regarde, en fait, je vois tout de suite qu'il regarde son MT4. Et à un moment donné, on parle des résultats, etc., du copy trading de leur partenaire, et il dit c'est incroyable, on a fait plus de 100 000 euros, je ne sais plus si c'est euros, et 100 000 euros de profit, c'est un truc de fou. Et tout de suite, j'ai cet élément-là. Donc déjà, premièrement, j'ai l'élément qu'ils ont fait 100 000 euros dans le mois. Ah, je croyais que c'était la journée, mais non, c'est pas le mois. Dans le mois. Donc déjà, j'ai cet élément-là. C'est un élément intéressant. De plus, il vient avec son téléphone et je vois le MT4. Je vois donc les trades. Et à un moment donné, je dis, on peut regarder, on peut voir. Et effectivement, il n'y a pas de problème. Donc, il a montré son téléphone, où il y a son MT4, MetaTrader 4. Et on voyait effectivement le résultat, donc c'est-à-dire les 100 000. On voyait aussi, là où tu vois marqué balance, je l'ai pris en photo, je l'ai pris en vidéo, je l'ai pris en photo. Là où c'est marqué balance, ce sont les personnes qui sont rentrées, les dernières personnes qui sont rentrées et qui ont mis du cash
dans cette solution. Et donc, tu vois qu'il y a des éléments qui montrent que derrière, c'est quelque chose de réel. De plus, quand tu regardes le résultat qu'ils ont annoncé, c'est-à-dire les 19 et quelques pourcents bruts réalisés, ça correspond effectivement aux 100 000. Je t'explique. Ils l'ont dit après qu'ils avaient plus de 500 000, enfin en tout cas le partenaire avait plus de 500 000 euros de capital. Et donc du coup, quand tu fais 20% de 500 000, tu vois bien que ça fait 100 000. Donc les choses qui étaient annoncées lors de ce dîner vendredi ont été vérifiées et la pépite elle est là. La pépite elle est dans le fait que j'ai pu voir le MT4 sur le téléphone de Cédric. Donc ça c'est vachement cool. Merci à lui de nous avoir montré ça. Et pour moi c'est une pépite. Alors j'avais posé la question lors du dîner, est-ce que le broker sera là? Et en fait non, le broker ne peut pas être là parce qu'elle ne peut pas représenter un MLM, tout simplement. C'est ça qu'on m'a dit. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas être là. Mais les oreilles traînent et j'ai pu avoir quelques infos que je te dirai après. Ensuite, donc la partie 2. La partie 2, c'est l'événement, c'est le matin. C'est dans la matinée, c'est le lendemain, mais le lendemain matin. Après avoir mangé du pain au chocolat, des croissants dans mon hôtel, franchement, les pains au chocolat sont gros. Alors, je ne sais pas si on des chocolatiers, mais en tout cas, c'était hyper gros. Et franchement, top. Demain matin, parce que là, je fais cette vidéo le soir, mais je peux dire, demain matin, je vais me gaver. Donc, en partie 2, ce que je retiens, c'est les interventions des coachs. Donc, il y a eu différentes interventions des coachs. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est un coach dans l'immobilier. Donc lui, sa spécialité, c'est dans la construction de maisons. Et on sentait bien sa passion. Mais quelque chose d'intéressant, c'est qu'il a à son actif plus de 300 constructions. D'accord? Plus de 300 constructions. C'est pas quelqu'un qui vient d'arriver, qui va faire 2-3 maisons et puis voilà, il se dit coach. Non, il a plus de 300 constructions, des petites maisons, des grandes maisons, des maisons moyennes. Il est dans le domaine, il est passionné. Et ça, c'est très intéressant. Il y avait 2 coachs au niveau de l'IMO, mais c'est très intéressant dans le sens où, comme tu le sais, hein, les formations dans le domaine de l'immobilier sont chères. Moi, je me rappelle, j'ai payé une formation sur la colocation à plus de 2000 balles. Juste ça, juste pour avoir 2-3 trucs. Là, tu as plusieurs coachs dans le domaine de l'IMO, donc tu peux apprendre énormément de choses. Alors certains diront, oui, mais payer 99 € tous les mois, c'est cher. Non, quand tu regardes sur l'année, quand tu regardes le nombre de coachs que tu peux avoir, en plus cette proximité, c'est pas cher. D'accord? C'est pas cher parce que c'est plusieurs services. Donc franchement, c'est top. Et ça m'a marqué parce que je me dis qu'il n'y a pas que le partenaire qui fait le copy trading, il y a aussi les coachs qui peuvent apporter énormément. Parce que quand tu sais, quand tu as les astuces, quand tu sais comment investir dans l'immobilier, quand tu apprends des choses venant de personnes qui ont déjà réussi avant toi, eh ben, ça te permet d'avoir des compétences et ça te permet de t'en sortir et de gagner du cash. Donc ça, c'est très important aussi de retenir ça. Moi, en tout cas, je l'ai retenu. J'ai retenu aussi, donc il y avait 2 coachs, un en crypto, un en forex, et son frère, ils n'ont pas pu être là. Mais j'ai retenu que voilà, qu'il va y avoir une augmentation du nombre de formations au sein du forex et des cryptos. Donc, toi qui me regardes, qui veut apprendre à trader par toi-même, ou en tout cas qui veut avoir des bases, des connaissances pour ne pas se faire avoir quand il y a un business qui te parle de trading ou de crypto, ces formations-là sont très importantes. Et franchement, c'est top. Il y a eu aussi des coachs qui étaient dans le domaine du bien-être, de l'hypnose, de l'alimentation. Et c'était souvent des femmes, elles ont un niveau énorme. Donc il y a énormément de choses à apprendre. Franchement, c'était top. Donc le matin, c'était plutôt ça. Et c'est ça que je retiens.
Au niveau de l'après-midi, donc ça c'est en partie 3, il y a eu des nouveautés, c'est-à-dire que on nous a fait plusieurs annonces. Alors, je trouve que souvent ça a été côté MLM, côté affiliation, donc il y avait énormément de choses dessus. Bon, après ceux qui font pas d'affiliation, ceux qui sont pas trop MLM, c'est pas très, voilà, donc les nouveautés au niveau MLM ne vont pas trop les intéresser, mais il faut savoir que il y a plus de rémunération. Donc ça c'est cool pour ceux qui veulent faire du réseau, pour ceux qui veulent faire de l'affiliation, et même ceux qui ne veulent pas faire et qui veulent quand même, qui seront quand même, il y aura quand même un impact. C'est-à-dire que même si tu ne fais pas d'affiliation, même si tu ne fais pas de MLM, étant donné que c'est une matrice qui va se remplir, plus tu vas arriver tôt, plus tu vas quand même en bénéficier, même si tu ne fais pas de marketing de réseau. Donc ça c'est bien. Donc voilà, obtenir 150, 200, 300, 400, 500 de revenus passifs grâce à ça, c'est pas négligeable. Ça permettra aussi d'utiliser cet argent-là pour investir dans un autre business ou de grossir ton capital de trading. Il y a une chose importante, c'est le nouveau partenaire. En plus de RiseFX, ils vont avoir un nouveau partenaire qui s'appelle PuPrime. D'accord ? PuPrime, c'est un broker connu. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un broker connu. Ça, c'est un élément très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des brokers qui m'ont dit oui, mais RiseFX, je ne le connais pas bien, je ne sais pas, il vient du Kazakhstan, etc. Est-ce que c'est bien Là, on a deux brokers. On a RiseFX d'un côté et on a PuPrime de l'autre. On va y revenir. Je dis ça, c'est pas pour rien. Il y a un élément que j'ai retenu, c'est-à-dire que pendant qu'ils parlaient sur scène, etc., ils ont bien dit qu'il y avait un trader. On pose souvent la question, est-ce que c'est un robot, etc. Moi, je dis, moi je pense que c'est un trader et un robot. Là, il y a eu la confirmation que c'était bien un trader qui était derrière les résultats qu'on a obtenus. À un moment donné, on est sorti de la salle, il y avait avec des pros, etc. Et on a eu cette réflexion. En tout cas, je lui ai dit à un moment donné, en fait, on a deux brokers. Donc, deux brokers qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, ce sont deux concurrents. Donc, au départ, on avait RiseFX, on pouvait se dire, ok, RiseFX, ça se trouve, les résultats sont faussés, c'est des faux résultats, c'est RiseFX qui met des faux trades, et pour nous faire croire que c'est des vrais trades. Sauf que là, maintenant, il y a deux brokers. Et lors de l'après-midi, on a eu un résultat effectué, enfin un résultat, parce que ça fait 1 an qu'ils sont avec PuPrime qui testent, et ils nous ont montré un résultat qui était de 49%, je crois, c'était à peu près ça, pour le même mois, pour le mois de septembre. Pour le mois de septembre, RiseFX a fait 19% et PuPrime a fait 49%. Alors tu vas me dire pourquoi il y a une telle différence, on y reviendra lors de Zoom, lors d'une autre vidéo. Mais il y a un truc intéressant, c'est que c'était le même trader. Donc, pour revenir sur ça, premièrement, RiseFX et PuPrime n'ont rien à voir ensemble. Deuxièmement, il y a bien quelque chose de réel, puisque ils ont aussi obtenu des résultats sur PuPrime. On ne peut pas dire que RiseFX ait manipulé quelque chose, il aurait fallu que RiseFX puisse avoir les données chez PuPrime pour manipuler. Donc ça n'a pas été le cas. Donc il y a bien quelque chose de réel chez RiseFX et chez PuPrime, puisque il y a deux brokers différents, mais le point commun, c'est le trader qui trade derrière. Alors pourquoi il y a eu des résultats différents? C'est à cause des providers, enfin des providers de liquidité. Bref, peu importe, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais le fait qu'il y ait un nouveau partenaire montre que le trading est bien réel derrière. D'accord? Non seulement j'ai vu le T4, on aurait pu dire oui, mais c'est manipulé, on a déjà vu ça avec d'autres bises, sauf que là, c'est deux traders, enfin, deux brokers, pardon. Donc, deux brokers avec un seul trader. Donc, ça, c'est un élément très très important. Ça veut dire que c'est du réel. Et c'est ça qu'on a eu comme réflexion avec les bros aussi. Et franchement, c'était un gros point positif. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de pertes. Ça veut dire tout simplement qu'il
il y a du trading réel derrière. Ensuite, quand l'événement s'est terminé, ce qui s'est passé, c'est que l'événement était terminé et donc je suis resté dans le hall à discuter avec pas mal de monde. Au fur et à mesure, les gens commençaient à partir. Et du coup, à un moment donné, on était vraiment un petit comité. Hein, les cofondateurs et avec quelques gros. Ce que je retiens, c'est que il n'y a pas que les cofondateurs, il y a aussi des investisseurs derrière. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont mis de l'argent, du cash, pour investir sur Exos Digital. Parmi ces personnes-là, il y en a un que je connais, que j'ai rencontré dans un autre business. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant, pourquoi? Parce que tu aurais pu dire, ouais, mais ça se trouve, ils sont en biz. Non, tu as des personnes qui ont pris un risque d'investir sur Exos Digital, non pas en tant que développeur en marketing de réseau, mais en tant qu'investisseur, d'accord? En tant qu'actionnaire, si tu veux. Et ça, c'est un élément très important, très très important. On est loin des business où on voit des pseudo-responsables marketing, des pseudo-dirigeants qu'on retrouve après sur d'autres sites en disant que c'est des acteurs. Là, on n'est pas là, c'est pas des acteurs, ce sont des vraies personnes qui ont ce côté humain, qui veulent vraiment changer les choses et qui s'en donnent les moyens. Et ça, c'est vraiment top. J'ai pris aussi des infos par rapport au broker ASFX. Le patron du broker ASFX s'appelle David, d'accord, c'est un Français. Et on voit bien qu'ils ont une bonne relation avec le broker et qu'ils ont pas mal discuté avec. Et en fait, ce que je retiens, c'est qu'ils ont une excellente stratégie au niveau de leur trading. Stratégie qu'ils améliorent quand même en fonction du marché. Et ils ont une bonne relation avec le broker. Il n'y a rien de caché, tout est transparent. Et ça, c'est cool. Franchement, ça, c'est cool. J'ai pu aussi choper quelques infos sur la stratégie utilisée. En tout cas, c'est une stratégie qui va se baser sur la durée. La durée ne doit pas dépasser les 5 minutes. Alors, ça peut dépasser, mais l'objectif, c'est d'être le moins longtemps possible sur le marché pour pouvoir, c'est comme ça que la stratégie fonctionne. Et maintenant, ils utilisent même un système de pullback, si tu veux. Ils attendent que le prix soit encore plus favorable pour pouvoir rentrer, pour avoir plus de cash. Donc ça, c'est top. J'ai pu, même en fin de l'événement, j'ai encore revu. Cette fois-ci, je n'ai pas filmé, mais j'ai encore revu le MT4 sur son téléphone portable de Cédric, et c'est du réel. Voilà, c'est complètement du réel. Il a son argent aussi dessus. C'est vraiment du réel, et ce sont les cofondateurs. Ils ont vraiment envie de changer les choses. Ils se donnent les moyens, ils y vont. Après, il y a des éléments qui, par exemple, l'élément du broker, les brokers, il faut savoir que certains brokers parient contre les clients. Eux, ce qu'ils veulent, et ça, c'est un élément aussi important. C'est que c'est eux qui disaient, moi, ce que je veux, c'est que les clients d'Exos, les clients qui vont avec les partenaires d'Exos Digital gagnent de l'argent. D'accord ? Je veux ça. Donc du coup, je cherche les meilleurs brokers qui proposent, parce qu'en fait, il y a une différence entre le A-Book et le B-Book, et qui permettent d'être vraiment sur le marché, et non pas un broker qui va faire semblant d'être sur le marché, et qui va aller contre ses clients. Donc c'est des éléments, tu vois, que j'ai pu obtenir, que j'ai pu garder lors de cet événement. Et pour moi, Exos Digital, non seulement a un très très gros potentiel, mais c'est un biz
qui est solide, d'accord, qui est costaud, qui va être de plus en plus costaud. Je pense, ça ne tient qu'à moi, mais je pense qu'ils sont là pour durer et qu'ils sont là pour 3 ans, 5 ans, voire même plus. D'accord? Bien sûr, on verra en fonction du marché, on verra en fonction de l'évolution de la politique monétaire, si tu veux, financière. Il peut y avoir des changements, mais ils sont là en tout cas pour durer. Et ça peut être un sacré tremplin. Toi qui regardes cette vidéo, ça peut être un sacré tremplin pour toi. Que ce soit au niveau du partenariat avec partenariat trading avec leurs différents brokers, où il y a la stratégie utilisée par leurs traders, ou que ce soit avec le marketing de réseau. Alors même si certains n'aiment pas le marketing de réseau parce que voilà, ils se disent voilà, on a l'impression qu'il faut recruter absolument, c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Mais je ferai une vidéo dessus, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est quelque chose de... en fait, pour réussir dans le marketing de réseau, faut pas être un vendeur. Si tu es un vendeur, tu vas pas réussir énormément dans le marketing de réseau, c'est bien au contraire. Faut pas être un vendeur. Donc, pour moi, il y a vraiment du gros potentiel. J'ai testé la solution de trading chez RaiseFX pour le mois de septembre. Franchement, top. Un résultat positif, je ne me rappelle plus combien j'avais fait en pourcentage. Je crois que c'est entre 11 et 12%, donc, ou 11 et 13%, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est quelque chose de positif. Parce que moi j'ai commencé plus tard. Si j'avais commencé en même temps en septembre, vraiment début septembre, j'aurais fait un plus 19%. Voilà. Donc en brut. Donc à peu près 16-17% en net parce qu'il y a un profit sharing. Donc moi, personnellement, je suis satisfait de ce que j'ai pu voir lors de cet événement. D'ailleurs, je vais remettre ça, je vais aller dans l'événement qui va il y aura un événement le 11 mars 2023, donc le 11 mars 2023, ça va se passer en Espagne. J'y serai, donc comme ça on aura encore un recul supplémentaire par rapport à Exos Digital et par rapport à toutes les solutions proposées, ainsi que l'e-learning. Mais je t'invite, bro, à venir dans cet événement. Déjà, pourquoi? Parce que déjà ça va te permettre de faire un petit week-end en Espagne tranquille, bien, pépère, peinard. Mais surtout, ça va te permettre de voir par toi-même. Ça va te permettre de voir par toi-même si Exos Digital, si toutes les solutions proposées, c'est fait pour toi ou pas. Mais pour le savoir, il faut être en direct live. Il ne suffit pas simplement de regarder des vidéos ou d'être sur un Zoom pour se dire ouais, c'est bien ou c'est pas bien. Ça donne une première image. Mais quand tu viens en réel, en présentiel, c'est totalement différent parce que ça te permet de sentir les choses, ça te permet de voir un petit peu le côté humain, ça te permet de voir les vibrations, de sentir les vibrations, ça te permet de voir si c'est fait pour toi ou pas, parce que ça ne sera pas fait pour tout le monde, tu vois. Mais ça te permet d'avoir ta propre idée, ton propre avis, ça te permet d'avoir ton opinion. Donc je t'invite vraiment à nous rejoindre, la Trading Family. Nous, c'est la simplicité et l'entraide. Moi, je me déplace pour poser des questions, pour voir, pour rencontrer les gens, pour voir si c'est du fake ou non, pour voir si ça peut tenir. Donc, je teste, je mets mon argent sur la table, ainsi que mes corones, et je teste pour savoir si ça va tenir ou pas. Et c'est avec un grand plaisir. Franchement, ça sera avec un grand plaisir. Si tu es nouveau, si c'est la première fois que tu me vois sur YouTube, ce sera avec un grand plaisir qu'on va t'accueillir au sein, moi Jean-Pierre Rivaud, qu'on va t'accueillir au sein de la Trading Family, de notre team. Nous, c'est la simplicité et l'entraide. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que tu atteignes tes objectifs financiers, que tu réalises tes rêves. Parce que c'est le plus important. C'est le plus important. Surtout que tu prennes soin des gens que tu aimes, que tu prennes soin évidemment de toi, que tu prennes soin de ton cash, que tu fasses fructifier ton cash, que tu prennes soin de ta liberté, que tu augmentes ta liberté de temps, ta liberté d'action, ta liberté financière, ta liberté géographique. Voilà, c'est ça qui nous intéresse au sein de la Trading Family. Et j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu.